Bonjour. Dites à Noran Foster que si elle n'était pas mariée, je l'aurais insultée très mal. Si elle n'était pas mariée, je l'aurais insultée très très mal. Parce que quelqu'un ne peut pas être jusqu'à ce... Bon, j'évite de prononcer des mots par respect pour le mari de cette dame. Parce que, regardez un peu. Ça, c'est quelle saleté, c'est quelle saloperie de raisonnement. Hein? Maintenant, c'est le journaliste. Tu as payé le journaliste. Tu lui as donné 50 000. Il a mangé chez toi. Mais quelle bassesse, ma chérie. Mais est-ce que tu penses que tu es la première à donner, à offrir... Donc, pour toi, offrir un plat de nourriture à quelqu'un, c'est un exploit. Alors, donc tu es en train de nous dire que exactement, tu pensais peut-être mettre le journaliste dehors. Et moi aussi, je conseille justement que ce journaliste porte plainte. Qu'il te porte plainte. Parce qu'en fait, qu'est-ce que tu crois à chaque fois que tu demandes un service à quelqu'un, ou bien même quelqu'un vient pour toi par hospitalité, tu lui donnes. Mais si tu lui as payé, si tu dis même que tu lui as donné 50 000, tu peux payer un journaliste 50 000 pour faire ta promotion. Tu ne trouves même pas que c'est trop bête. Donc, quand tu dis même que tu as donné à ce journaliste 50 000, donc, à ton avis, regarde bien. Toi, Nouran Foster, tu donnes à un journaliste 50 000 pour aller parler à France 24. C'est-à-dire que sa position de journaliste, déjà, est supérieure à toi, à ta position. Il est correspondant de France 24. France 24, ce n'est pas quand même n'importe quelle chaîne. C'est une chaîne internationale. Alors, tu pensais frapper un grand coup. Le gars a fait que son travail. Si tu lui as demandé, parce que je ne suis pas sûr que si ce journaliste aurait fait ce travail, il t'aurait demandé de l'argent. Ce n'est pas 50 000 que tu l'aurais donné. Pour écrire un article à France 24 pour toi, ce n'est pas 50 000 que tu l'aurais donné. Donc, en fait, toi, tu croyais que tu es trop maligne, quoi. Ça dit qu'en fait, je veux dire quoi? Tu fabriques un poison pour tuer les Camerounaises et tu donnes 50 000. Tu oses même parler fort. Tu oses même. C'est pour ça que j'ai dit que si tu ne t'es pas marié, par respect pour ton mari, par respect vraiment pour ton mari et tout, regarde quelle bassesse. Quelle bassesse. C'est-à-dire que, au lieu que tu sois en train de... Finalement, alors, c'est toi qui dis que tu fermes tes entreprises. Pourquoi tu les fermes donc? C'est toi en même temps qui ferme tes entreprises. C'est toi en même temps qui se dit que non, France 24 a déformé tes propos. C'est toi qui dis que non, tu as payé le journaliste. Tu lui as donné 50 000 il a déjeuné chez toi. Et tout. Mais en fait, tu n'es pas en train de faire un mea culpa de ce que tu as fait. Vous voyez regardez donc les gens que vous qui avez voté ce genre de personnes, regardez. C'est quels sont ces gens de personnes. Ça dit qu'on est face à une situation. Tu es allé rencontrer le ministre. Ok. Tu es allé rencontrer, il y a un communiqué que j'ai lu ici, que tu es allé rencontrer le ministre. Tu es allé rencontrer le ministre maintenant pour dire que dorénavant, vous allez marcher selon les normes. Vous serez intégré, vous allez faire appel à tout le système scientifique. Tu ne l'as pas fait avant. Tu es donc face à une situation. Au lieu que tu te limites à ton mea culpa pour dire oui, peut-être que je n'aurais pas dû faire ça, peut-être je n'ai même pas pris toutes les règles possibles de le faire. Mais non, tu es dans une cabale. Ça veut dire qu'en fait, donc tu as aussi allé voir le ministre pour l'amadouer. Parce que quand le communiqué que vous sortez du ministre, c'est comme pour dire, oh, tout est arrangé, dans les semaines qui suivent, vous allez mettre, et puis tu vas réouvrir tes entreprises de risque. Donc quand tu disais que tu fermais là, c'était pour fermer les yeux aux gens. C'était pour voiler les yeux aux gens. Camerounais, je vous interpelle. Vous voyez les gens à qui vous faites confiance? Vous voyez les gens à qui vous faites confiance? Elle n'est cohérente nulle part. Et même sa défense est catastrophique. Je ne sais même pas si elle écoute quelqu'un.
Parce que même si je suis sûr que si tu avais ne serait-ce que des conseillers, des bons conseillers, ils ne te permettraient pas ça. Mais ce genre de femmes sont le genre de femmes très autoritaires. J'aimerais voir peut-être, je ne sais pas ce que pense son mari, mais très autoritaire. C'est le genre qui ne comprennent rien, qui fonce comme un mouton. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Mais qu'est-ce que tu racontes, ma chérie? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu viens, tu dis que tu as payé un journaliste et tout. Donc tu as payé un journaliste pour être complice, pour tuer les Camerounais, pour empoisonner les Camerounaises. Et tu oses le dire. Et maintenant, le journaliste n'a donc pas fait ce que tu as voulu. Il a fait un reportage normal. Au lieu que tu entres même dans le trou, que tu te taises. Donc en fait, tu veux lui détruire. Tu veux le détruire. Autant pour moi. Tu veux le détruire parce que il n'a pas fait le job. Il n'a pas participé à l'empoisonnement des Camerounais. Je le répète. Je le répète et je tripète. Tu mérites une fessée publique. Une bastonnade publique, à défaut d'être poursuivi même par le ministère public. Parce que ce que tu es en train de faire montre tout simplement que tu persistes dans je veux dire quoi, dans la filouterie. C'est-à-dire que tu fais semblant de reconnaître que vraiment ça ne va pas bien, mais au fond, dans ta tête, c'est qu'on t'a trahi. On t'a trahi parce que tu veux tuer les Camerounais. Et en portant au nom du vert ou jaune, tu veux tuer les Camerounaises. N'est-ce pas? Non, ça ne se passera pas comme ça. Et c'est pour ça que je dis ici tous les jours, le M22 sera dans vos trousses. Le M22 est dans vos trousses. Oui, parce que nous allons trier des Camerounais. Nous allons trier des Camerounais qui vont convoler au destin de notre pays. Désormais, ça ne se passera plus comme ça. Que quelqu'un peut faire et vous voyez, vous les Camerounais, vous qui aimez à voter les gens parce qu'ils vous ont donné à manger, à boire. Vous votez quelqu'un parce qu'il vous a donné à manger, à boire, il va préparer des coctions pour vous tuer. C'est de ça qu'il s'agit. Il va préparer des coctions pour vous tuer. Et elle s'offusque de voir que le journaliste n'a pas fait ce qu'elle a voulu. Et pour elle, dans ces entreprises-là, regardez comment... Ok, on aurait entendu que tu as même donné 500 000 aux journalistes ou 1 million aux journalistes. On comprendrait que le prix était fort. Mais tu dis que tu as donné 50 000 aux journalistes. Tu n'as pas honte. Qui même peut te croire qu'un journaliste comme celui-là peut prendre 50 000 pour écrire un article? La preuve, il ne l'a pas fait. Et donc, dans ta tête, 50 000 francs est tellement puissant pour corrompre. Mais, ministère de la Justice, monsieur le ministre de la Justice, et messieurs les juges et procureurs et tout, vous devez prendre cette femme parce que elle est en train, elle-même s'est trahie, elle-même se dévoile. Elle-même se dévoile en vous disant qu'elle a corrompu, qu'elle a voulu, parce que le journaliste n'a pas marché dans la corruption, qu'elle a voulu corrompre un journaliste pour tuer les Camerounais. Et vous ne faites pas de mise en examen pour cette dame. Vous devez faire une mise en examen pour cette dame. Puisque sa position n'est validée nulle part. Elle n'est homologuée nulle part. Et en plus, au lieu de rester là en se disant, bon, peut-être je faisais comme ça, je ne savais pas, et machin truc. Ton laboratoire même se trouve où? Ton laboratoire se trouve où? Donc, maintenant, il vous dit qu'un produit qui n'était pas homologué, elle se plaint plutôt que le journaliste qu'elle aurait payé n'a pas fait le travail pour tuer les Camerounais. Mais ouvrez une enquête judiciaire! Mais ouvrez une enquête judiciaire! Merde! Le M22 a du travail. Chers Camerounais, le M22, pour ceux qui se posent des questions, c'est la société civile. C'est-à-dire que c'est l'organisation de la société civile qui a pour but de faire en sorte que le Camerounais moyen, la classe ouvrière, accède au pouvoir à travers les mécanismes que vous connaissez. Ça veut dire que le vote, ça veut dire que l'objectif du M22, c'est de placer sur les 180 députés, c'est de placer au moins 100 à 120 députés issus de la classe ouvrière. Ça veut dire que les Bayam Selam, les menuisiers, je sais pas, les Bensekina et tous ces gens de petits qui constituent le socle de la société camerounaise. Ça veut dire que les 80% des Camerounais. Maintenant, on va y mélanger toute la classe intellectuelle nouvelle pour une nouvelle république. C'est le rôle du M22. Et vous savez très bien que
Dès que le M22 va mettre en place, va positionner, ça veut dire que le M22 c'est le peuple. C'est l'organisation du peuple. Et quand cette organisation va prendre sa place, ah bien, on n'aura plus ça. On va régler tout ça, tous ces détails. Pouvoir et force au peuple. Rien qu'au peuple. Parce qu'un truc comme celui-ci, normalement cette dame devrait être l'objet d'une information judiciaire. Parce qu'elle démontre qu'elle veut ventiler un produit qui est dangereux. Parce que ce produit n'a reçu aucune enquête scientifique possible. Donc, elle veut ventiler un produit dangereux et elle fait la tentative de corruption. Tentative de corruption. Attends, c'est vous qui dites aujourd'hui, je veux qu'un procureur, un juge ouvre une information judiciaire et que cette dame soit mise en examen pour tentative d'homicide volontaire au peuple camerounais. Allez, bonsoir.